Bienvenue dans l'ombre de la lumière avec Tissina. Dans ce nouvel épisode, je reçois une chargée de prod qui va nous parler des coulisses des chaînes d'infos en continu. J'ai eu un petit souci de micro pour cet épisode, mais normalement on devrait bien entendre l'invité, donc ça devrait pas être un souci. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis désolée, j'ai envie de partir dans tous les sens. Non, c'est très très bien. Elle était pas très française, ma phrase. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans mon podcast. Merci. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. Ça va très très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Solène, je suis chargée de production chez BFM TV depuis 7 ans. Et voilà. Ouais. Quelle est ta définition de chargée de production? Alors, moi, chez BFM TV, je m'occupe vraiment de ce qui va entourer le tournage d'une équipe de journalistes. Donc, en fait, la rédaction va venir me voir pour me dire on veut envoyer telle équipe sur tel sujet. Et donc, moi, l'idée, c'est de leur donner un moyen de transmission pour qu'ils puissent faire leur duplex, qu'on puisse recevoir en direct leurs images. Je vais gérer aussi tout ce qui est accréditation s'il y en a, notamment s'ils suivent un homme ou une femme politique. En lien avec un service logistique, on va gérer justement les transports, l'hébergement. On gère aussi les taxis quand ils sont en tournage en Île-de-France. Et ensuite, je gère aussi s'ils ont besoin, d'agents de sécurité, par exemple, sur les manifestations. En fait, en gros, chargé de production chez BFM TV, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que quand une équipe part sur quelque chose, tout se passe pour le mieux pour elle, qu'elle puisse faire son tournage tranquillement, sans être embêtée en quelque sorte. Et voilà. Est-ce que tu prends beaucoup de garde du corps, du coup? Sur les manifestations, ouais, il y a vraiment eu un avant-après Gilets jaunes. Ouais. Ça a été une période hyper violente contre BFM TV. Donc ouais, quand je suis arrivée moi en 2016 chez BFM TV, on en prenait sur certaines manifestations, sur des manifestations qu'on jugeait en amont violentes. Par exemple, sur le 1er mai, on sait que c'est des journées qui sont toujours très intenses. Donc on en prenait. Et depuis les Gilets jaunes, maintenant, on fait encore plus attention parce qu'effectivement, il y a une violence qui a un petit peu augmenté contre les journalistes sur les manifs. Donc maintenant, ouais, on est un peu obligé de passer par là. C'est dommage quand même. À quoi ressemble une journée type? Alors, c'est-à-dire en arrivant, ouais. Tu commences. En fait, je vais prendre le relais des personnes qui sont en coordination. Ces personnes-là, en fait, elles sont en horaire décalé. Elles commencent, à 4h30, elles finissent à minuit. Enfin, il y a plusieurs personnes qui font toute la journée, en quelque sorte, qui se relaient. Ces personnes-là, en fait, en coordination, elles sont en régie. C'est elles qui vont appeler le technicien qui est sur le terrain et le journaliste pour être sûr que le duplex se passe bien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont vraiment faire elles sont le lien entre la régie et le terrain, et c'est elles, en fait, qui les mettent en place. Et donc, en fait, elles s'occupent des tâches de production quand nous, on n'est pas là, parce que nous, du coup, on bosse, on est là de 8h à 20h30. Ouais. Donc, pareil aussi, c'est 2 personnes qui se relèvent. Enfin, il y en a une qui fait de 8h à 16h30 et une qui fait de midi à 20h30 en production. Donc, moi, en fait, quand j'arrive à 8h ou à midi, l'idée, c'est d'appeler la coordination, voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des choses est-ce qu'elle a géré des choses en mon absence? Je vais regarder les mails qui sont tombés, voir s'il y a des urgences. Et ensuite, l'idée, c'est d'être un peu à disposition de la rédaction s'ils ont besoin de nous. Donc, on peut très bien m'appeler pour me dire, il y a eu, un accident mortel, je ne sais où. On va envoyer une équipe. Est-ce que tu peux leur donner une Avis West? Donc, en fait, une Avis West, nous, c'est un moyen de transmission. C'est l'équivalent d'un sac à dos. En gros, c'est une machine qui a jusqu'à 8 cartes SIM. Et donc, en fait, ça permet du coup de capter n'importe où, normalement en France, quand il y a du réseau. Voilà, je gère aussi le planning des techniciens, du coup, qui peuvent être mis sur les tournages, justement pour faire vraiment le cadre et cadrer les journalistes.
Et voilà, l'idée, en fait, une journée type, c'est vraiment... en fait, tout dépend de l'actualité. Oui. Il peut y avoir des journées où c'est hyper calme, ou on peut y avoir des journées où, en fait, il se passe beaucoup de choses. Et donc, en fait, l'idée, c'est de répondre aux besoins de la rédaction. Donc, tout ce qui est moyen technique, moyen humain. Et après, ce que je disais, tous les à côté. Donc, s'il y a des accréditations à faire, logement, transport, etc. Mais tu disais technicien. Est-ce que c'est vraiment des techniciens de type juste cadreur, monteur, ou c'est des GRI? Alors en fait, chez BFM TV, tu as une partie journaliste, donc qui sont donc effectivement des reporters qui sont face cam. Tu as des GRI qui tournent des images et qui peuvent aussi faire cadreur sur certains tournages. Et en plus, on a des techniciens, ce qu'on appelle nous au sein de BFM TV des chefs de car. En fait, c'est des personnes qui ne sont pas journalistes, ils n'ont pas de carte de presse contrairement aux reporters et aux GRI. Et eux, vraiment, ils gèrent le cadre et le son des duplex. Et contrairement aux GRI, ils sont en capacité d'utiliser des cars satellites. Quand on a des régions en France qui n'ont pas de réseau suffisant, nous, côté production, on va se dire, OK, il faut peut-être mettre un car satellite. En gros, c'est un camion avec une parabole et qui permet justement de pouvoir capter normalement n'importe où en France. Et donc voilà, ça, c'est vraiment les techniciens qui gèrent ce type de moyens de transmission. Et voilà, contrairement aux reporters et JRI, ils s'occupent vraiment que du cadre et des duplex. Ils font aussi d'autres choses parce que maintenant, on a aussi les autres chaînes, on a BFM Business, on a plein de choses au sein d'Altis, parce qu'on a été racheté par Altis. Et donc, du coup, ces techniciens peuvent aussi faire des plateaux extérieurs, alors des multicams, et petit à petit, en fait, ils se sont formés à la lumière, au son, justement, à l'ingénierie vraiment de plateaux délocalisés. Mais donc voilà, il y a reporter, JRI et technicien au sein de BFM. Je sais pas si on l'a dit, mais JRI, c'est journaliste reporter d'image. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est ce que ça veut dire aussi. Oui, c'est vrai. Journaliste reporter d'image, donc ouais. Nous, au sein de BFM TV, ils sont vraiment voilà, ils gèrent ils tournent les images, ils tournent des sujets. Et après, c'est vrai qu'ils sont amenés aussi parfois à faire vraiment juste cadreur derrière les caméras quand on n'a pas assez de techniciens malheureusement pour assurer tous les tournages. Ça arrive aussi? Ça arrive, ouais. En fait, on essaie de faire au mieux, mais c'est vrai que parfois quand il y a sur des grosses journées où il y a énormément de choses, par exemple sur des manifestations, etc. Quasi tout le monde est sur le terrain. C'est ça. Il y a beaucoup de choses en même temps. Et puis après, ça dépend aussi du type de tournage. Par exemple, sur les manifestations, on va être plutôt sur un reporter et un JRI. D'accord. Une équipe de 2, parce que déjà, c'est un peu plus discret qu'une équipe de 3. Et parce que le JRI, du coup, il est capable à la fois de tourner des images, de tourner vraiment des images pour un sujet, pour alimenter un sujet, et en même temps, il est en capacité aussi de cadrer. Le technicien, ça sera peut-être un peu plus compliqué de proposer des images, de faire des sonores tout seul pour alimenter un sujet. Donc voilà. Est-ce que du coup tu prends même les décisions ou tu dois référer à quelqu'un? Il y a quelqu'un plus haut que toi à qui tu dois demander, je sais pas, pour envoyer quelqu'un ou tu dis bon, un tel va là-bas, tac tac tac, et je tac 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 tac. Ça dépend. En gros, l'idée c'est de vraiment être on est un peu prestataire de service pour la rédaction. Donc effectivement, c'est pas moi qui vais prendre la décision d'envoyer telle équipe à tel endroit. Côté éditorial, vraiment côté production, nous on n'a pas de mot à dire. Là où je suis assez autonome, justement, oui, c'est sur la gestion des techniciens. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un planning de base. Ils sont shiftés, en fait, ils ont un cycle. Donc voilà, si on me dit qu'il faut être PAT, donc prêt à transmettre, prêt à tourner à midi, moi je regarde mon planning et je vais me dire ok que la personne qui arrive à 10h, ça sera lui qui va aller sur tel tournage. Donc j'ai cette liberté là de choisir quel technicien j'envoie sur tel tournage, tout en suivant quand même une logique en fait. Donc ils sont là en fait. Oui. Ils arrivent au bureau. Exactement. Et ils attendent de voir ce qui se passe. Bon. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, oui, non, ouais. En fait, on a vraiment et pareil, côté reporter et côté JRI, en fait, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui sont là, de 5h
enfin qui peuvent en tout cas être sur le terrain de 5h à minuit, et du lundi au dimanche. Ouais. Ouf, oui, ça, voilà. C'est une chaîne d'infos. C'est ça. Donc effectivement, c'est pour ça, oui, il y a des plannings qui sont bien réfléchis et bien pensés. Et donc l'idée, oui, c'est d'avoir toujours au moins quelqu'un qui puisse aller sur le terrain, que ce soit côté rédaction ou que ce soit nous côté technicien. Et donc oui, du coup, en fait, je choisis seul quel technicien va partir sur tel tournage, mais en fonction quand même d'une certaine logique en fait de planning. D'accord. Et là où on peut quand même un petit peu discuter avec la rédaction, par exemple, c'est sur les demandes d'agents de protection rapprochés, enfin d'APR. On sera peut-être nous parfois un peu plus vigilants, on va leur dire attention, la dernière manifestation sur tel sujet, en fait nos équipes nous ont remonté que c'était un peu chaud, donc peut-être qu'en fait si tu envoies une équipe de 3, on va mettre bien un APR par personne, un agent par personne, pardon, ou à l'inverse, finalement, c'était un peu plus calme pour la manif, par exemple, manif des jeunes pour le climat. Finalement, peut-être qu'on peut réduire le nombre d'APR. Enfin, il y a quand même une réflexion autour des moyens techniques, autour des moyens humains et sur ces côtés-là, un petit peu, comment faire au mieux pour que le tournage se passe au mieux, en quelque sorte. Là, on peut discuter un peu avec la rédaction, mais côté production, en tout cas, on prend jamais la décision d'un point de vue éditorial sur les tournages. Okay. C'est vraiment plus sur comment on peut faire en sorte que le tournage se passe. Côté production, on n'a pas de choix et de décision à faire côté éditorial. On va être plus en discussion avec la rédaction sur comment on peut faire en sorte que le tournage se passe au mieux. Ah. C'est un bon résumé. Voilà. Du coup, comme c'est une chaîne, c'est quelque chose de très... Il faut que ce soit spontané, rapide, il faut vraiment regarder très vite, je pense, j'imagine. Quelles sont pour toi les qualités requises pour ce travail? Savoir gérer le stress. Parce qu'effectivement tout peut aller très très vite. On reçoit beaucoup de pression et en fait beaucoup de stress des autres. Ah bah oui. Donc c'est vrai qu'en tant que chargée de production chez BFM TV et je pense dans les chaînes d'infos en général, l'idée c'est de savoir bien gérer son stress et surtout de savoir bien s'organiser. Parce qu'en fait, il peut se passer ce qu'on appelle un breaking news, donc une énorme info qui tombe d'un coup et qui est énorme. Bon, malheureusement, je vais parler que de choses tristes, mais un attentat qui arrive, un accident, malheureusement, c'était ça, de toute façon. Voilà, ou la mort, par exemple, d'une personnalité très forte. Ouais. Et en fait, malgré tout ça, va y avoir aussi d'autres tournages qui continuent en même temps. On aura des deadlines d'accréditation, etc. Donc en fait, l'idée c'est de savoir aussi s'organiser et savoir prioriser en fait les tâches. D'accord. Pour répondre au mieux justement à l'instant T Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles pour prolonger des accréditations ou alors t'en fais justement pour les événements, enfin les événements qui se sont passés. Généralement, des gens. Ouais, en fait, la priorité, du coup, quand il y a un breaking news qui tombe, par exemple, quand vraiment on est dans un truc urgent, ça va être justement caler ce tournage-là. Ouais. Après, en fait, nous, au sein du service de production BFM TV, on est autour de la table 5 personnes, plus mon chef, donc on est 6 au total. D'accord. Et donc en fait là du coup on va essayer de s'entraider au mieux, c'est-à-dire que il va y avoir une personne ou deux qui vont vraiment se concentrer sur l'urgence, donc par exemple la mort de la reine d'Angleterre, voilà, il y avait vraiment une ou deux personnes qui étaient en charge de gérer toutes les équipes à envoyer, tout le planning à gérer des moyens de transmission pour faire en sorte qu'en fait tout le monde ait bien son avis ouest et part bien à temps dans le train, etc. Et donc en même temps, s'il y a d'autres tournages ou par exemple voilà des deadlines d'accréditation sur lesquels on bosse, il y aura une autre personne qui va essayer de s'en charger au fur et à mesure. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à tout faire dans les temps, tout en priorisant du coup ce qui est urgent ou non. Donc ça demande une organisation de malade. Ouais, faut être assez organisé effectivement pour ce poste-là. Mais après, encore une fois, vu qu'on a un service quand même, on est 5 voire 6 personnes parfois, tous les personnes. Ouais, et en fait pour tout te dire, on a une petite organisation aussi en interne au sein du service, c'est-à-dire qu'en fait on est 3 chargés de production
qui tournons du lundi au dimanche. Donc en fait on est pareil sur un cycle, donc on travaille 2 week-ends de suite par toutes les 6 semaines. D'accord. Et donc en fait ces trois personnes-là, les 3 chargés de prod, nous on va essayer de gérer vraiment les tournages dits du jour et du lendemain. Et on a 2 chefs de production qui vont essayer d'anticiper justement les gros événements qui vont nécessiter justement par exemple des accréditations un peu en avance. Là par exemple, on va commencer à travailler sur la Coupe du Monde de rugby qui arrive en septembre, parce que justement on sait que ça va être un événement en France qui va être assez important. On a les JO aussi de l'année prochaine en tête. Donc en fait ces 2 personnes-là, les 2 chefs de production, en plus de gérer les dispositifs très importants en extérieur, qui ont besoin de moyens techniques plus conséquents, etc. Quand ce qu'on appelle des délocalisations, par exemple, quand des présentateurs sortent du plateau pour faire des tournages en extérieur. Donc en plus de gérer tous ces tournages-là, ces chefs de production, ils vont aussi essayer d'anticiper justement ces gros tournages à venir, pour que nous, côté chargé de production, on puisse vraiment se concentrer sur l'urgence. D'accord. Après, tout n'est pas forcément dans l'urgence, mais vraiment les tournages dits du jour, donc tous les tournages qui peuvent tomber sur le jour même, et ceux du lendemain. Ok. Voilà. Fantastique. Du coup, est-ce qu'il faut beaucoup d'expérience en amont avant de faire ça, ou alors on plonge dans l'arène et puis ça y est quoi? Je pense pas. Non, je pense qu'il faut pas forcément beaucoup d'expérience avant de rentrer en tant que chargé de production chez BFM TV. Je pense qu'en fait ça s'apprend vraiment justement avec le temps sur place. Moi, j'ai commencé stagiaire là-bas. D'accord. Ils avaient besoin de renfort justement pour l'Euro 2016 qui se passait en France. Et ensuite, je suis passée assistante de production. Donc, c'est vraiment pendant cette période où j'ai appris finalement à me familiariser justement avec le planning qu'on gère, à savoir prendre les décisions et justement à savoir aussi s'organiser quand il y a de l'urgence, quand c'est le rush. Donc, je pense que vraiment, non, il n'y a pas forcément besoin d'expérience pour devenir chargé de production chez BFM TV. Et ce qui est forcément bien, c'est quand même d'avoir un petit backup, j'allais dire technique, mais en tout cas de savoir comment fonctionne peut-être une chaîne, ou en tout cas savoir un peu les étapes de production en quelque sorte d'un projet, ce que tu apprends normalement un peu en BTS par exemple. Ouais. Mais non, je pense que quand même t'apprends quand même beaucoup plus sur le tas. Moi je pense que ça plus le terrain. Ouais. Parce que je sais pas, en école on n'apprend pas forcément les choses qui peuvent se passer sur des chaînes de télévision. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils sont plus axés sur des projets fiction ou peut-être télévision, mais pas chaîne de télé, surtout information en continu comme ça. Non, mais je pense que vraiment c'est ça, c'est sur le tas que t'apprends en fait à savoir gérer l'urgence en fait, et savoir bien t'organiser pour que tout se passe bien. Ou au mieux en tout cas. Du coup, t'as dit que t'avais un stage chez BFM TV. Ouais. Et tu faisais quoi comme études? J'ai fait un BTS audiovisuel et ensuite j'ai essayé de suivre une licence cinéma et audiovisuel à la Sorbonne, mais après 2 ans de BTS où c'était quand même un peu plus dans le pratique, j'ai très vite abandonné en gros la licence. Enfin, je suivais plus trop vraiment les cours, et je pense que j'ai fait de septembre à janvier, et ensuite en mai j'ai eu de la chance et j'ai trouvé ce stage chez BFM TV. Ah, c'est cool. Ouais. Et ensuite j'ai eu aussi encore plus de chance parce que ils étaient en train d'ouvrir les chaînes BFM Paris, puis ensuite BFM Sport qui est ensuite devenu RMC Sport. Donc donc je suis arrivée en fait au moment où justement le groupe commençait vraiment à s'agrandir, donc du coup j'ai eu la chance d'avoir bon moment, quoi. j'ai eu la chance d'avoir un CDI assistante de prod, et ensuite je suis passée chargée de production. Ah, c'est super. C'est un bon moment. Oui, c'est ça, j'ai eu beaucoup de chance. Merci l'Euro 2016, merci les Bleus. Donc toi, tu voulais plutôt faire du cinéma?
Non, pas forcément. Je suis très télé depuis petite, donc ça tombait bien. Après, BFM TV, c'était pas quelque chose dont je rêvais spécialement. Bon, après, c'est pas même comme une autre chaîne, en fait. Oui, c'est ça. Non, je je m'imaginais quand même plus faire. J'imaginais dans une boîte de production qui gérait les divertissements que je regardais, voilà, depuis petite. Je vois. Mais finalement, c'est quand même une très bonne école justement sur plein d'aspects BFM. Donc non, ouais, la télé. Et puis là, petit à petit, je me dis que la fiction, ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Alors, ton émission préférée? Du coup, Pékin Express, parce que ça vient de se terminer, donc c'est j'ai regardé, on a regardé le replay hier de la finale, justement, parce qu'on n'avait pas pu le voir jeudi en direct. Ouais. Et je savais, parce que j'avais été spoilée, bien évidemment, qui gagnait, mais j'étais quand même un peu dans le stress, et je trouve que c'est hyper bien fait. Je trouve, notamment la finale, je la trouve. C'était où cette fois-ci? Brésil. Ils faisaient au Brésil la dernière étape. Ok. Parce que j'aime bien le fait que ça s'appelle encore Pékin Express. Oui, et que ce soit partout dans le monde. C'est ça. Non, là, ouais, c'était Amérique du Sud, mais je trouve cette émission géniale, en fait. Moi, j'adore. Je trouve que c'est fun et qu'en même temps, il y a un bon coup de stress. Ouais. Je trouve qu'elle est hyper bien faite. Pékin Express. Ton film préféré? Oula. Mon film préféré, oh là là, j'ai plein de films que j'aime bien. On va dire Le premier jour du reste de ta vie, de Rémi Besançon, je crois. Après, j'aime beaucoup tout ce que fait Christopher Nolan. Interstellar, je pleure à chaque fois, j'adore. J'adore aussi The Usual Suspect, un peu plus vieux. Et les films aussi de David Fincher, un peu thriller, qui me font un peu peur et en même temps ça va. Ok. Why not, d'accord. Ta série préférée? Community en sitcom et The Wire en côté drame. Sur écoute en français. Mais pourquoi ça ne me dit rien du tout? C'est fou. Alors, Community, c'est pas forcément une série hyper connue en France. Et, c'est une série, en gros, c'est des gens un peu perdus dans leur vie qui se retrouvent dans une université américaine très bas de gamme. D'accord. Et en fait, ils se lient d'amitié. En fait, ils forment un groupe tous ensemble. Et il leur arrive plein d'histoires, plein d'aventures. Et c'est très... il y a beaucoup de références à d'autres films, à d'autres séries, etc. Ouais. Moi, je trouve que c'est hyper drôle. Et The Wire, c'est une des séries cultes de HBO. C'était dans les années 90, où en gros, c'est des flics qui essayent de choper des trafiquants de drogue. Ça se passe à Baltimore, aux États-Unis, pareil. Ouais. Et pour moi, c'est une des meilleures séries au monde. Voilà. Ok. Je vais voir si je me trompe quelque part. Ta musique préférée? Oh là là, ma musique préférée, je pense que j'en ai pas forcément une. Je vais te dire plutôt les chanteurs que j'aime bien, on va dire Stevie Wonder, Adele et Childish Gambino. Ok. Voilà. Musique pour se motiver. Pour travailler. Alors pour travailler, généralement j'essaie de mettre des musiques un peu calmes. Mais ça va être un esprit un peu genre ou pour me couper du bruit quand dans l'open space c'est beaucoup trop bruyant. Mais non, alors une musique, alors j'en avais une qui me motivait notamment quand je passais mon bac ou mon BTS, etc. C'est une musique de la bande originale de Django de Quentin Tarantino. Je crois que c'est Unchained mais c'est genre James Brown et Tupac. En fait, ils ont fait un mix. En fait, c'est un duo virtuel et du coup, ça s'appelle Unchained et elle est hyper motivante en tout cas. Genre, tu l'écoutes, t'as envie de conquérir un peu, je sais pas. Elle me motive en tout cas, je la trouve punchy, j'aime bien. Je vais voir, je vais écouter ça. J'ai l'impression que c'était plein de choses que tu ne connais pas, j'ai peur, du coup je me dis mince,
Qu'est-ce que je fais? On ferait une session rattrapage après. Exactement. Musique préférée à chanter sous la douche. Tu chantes sous la douche, mais... Ah si, ça m'arrive. Genre du Beyoncé ou du Whitney Houston. En fait, des musiques, tu vois, où tu te dis... de la voix, c'est ça, parce que dans la douche, tu as l'impression que tu chantes comme elle. Il y a un truc, tu vois, où tu te dis que tu chantes bien sous la douche. Donc là, du coup, tu peux te donner... Exactement. Tu donnes tout, tu vois, tu te prends pour Beyoncé. Ouais, ou même Adèle, tu vois. Les chanteuses à voix. Ça, c'est bien sous la douche. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça fonctionne aussi dans la voiture. Aussi. Ouais. C'est pour tous les endroits. C'est ça. On fait ça. Oui. Musique préférée pour s'endormir. Musique préférée pour m'endormir. Oh, je pense que je peux pas m'endormir avec de la musique dans les oreilles. Mais non, alors une musique qui pourrait me relaxer un peu. Pareil, enfin, il faut que ce soit une musique un peu calme. J'aime bien le générique d'une série, pareil, une autre série HBO qui s'appelle The Leftovers. Je la trouve hyper belle, hyper douce. Je sais plus le titre. C'est un compositeur, je crois, en plus, pareil, qui l'a créé. Mais voilà, la bande son de Leftovers, je pense que c'est pas mal pour dormir. Ok. Musique, une chanson que tu détestes. Un type de musique peut-être, par exemple, une chanson que franchement, j'écoute de tout. J'avoue que j'ai du mal avec tout ce qui est un peu hard rock et metal. Je pense que c'est ouais, genre tu vois les musiques que je peux zapper, ça va être ce genre de genre de musique. Je pense que j'ai pas de musique que je déteste en particulier. Enfin, comme ça en tout cas, je vois pas. Non, ça va. Hard rock, c'est ouais. Okay. Ouais, non, c'est pas le genre qui me m'attire en tout cas. J'ai un peu de mal. Ok. La personne qui t'a le plus marqué. Dans mon travail ou dans ma vie, ça peut être qui tu veux. Alors là, je vois pas. Je vais poser la question à tout le monde et je leur dis pas de limite, ça peut être n'importe qui. La personne qui m'a le plus marqué, j'en ai aucune idée là. Voilà, mais je pense que c'est un peu la question. C'est dur. La personne qui m'a le plus marqué? Non, non plus, là, j'en ai pas. Non, ouais, je sais pas du tout. Je peux faire un joker sur cette question? Oui, bien sûr. C'est pas de problème. Du coup, ça revient à l'anecdote de préparation peut-être la plus drôle. C'est à un moment donné un truc drôle. Préparer un tournage sur BFM. Ouais, BFM TV, ça a été ma seule vraie expérience. Ouais, ça fait 7 ans que j'y suis. J'ai eu beaucoup de fou rire, mais pas forcément lié à des prépas de tournage. C'était pas forcément l'anecdote la plus drôle, mais la prépa d'un tournage qui a été très très sympa, c'était pour quand Marseille était en finale de l'Europa League. Je crois que c'était en 2017. Et donc je devais essayer de trouver des points hauts sur le Vieux-Port, etc. Donc en fait j'appelais des hôtels. La mairie après de Marseille avait entendu que j'étais en train de chercher justement un point haut, ils m'avaient rappelé. Et en fait c'était tellement génial d'avoir des gens sympas au téléphone. Et en fait je sais pas comment expliquer, mais c'était hyper fun d'avoir des gens qui avaient envie de t'aider à distance avec le petit accent en plus marseillais. C'est ça faisait vraiment du bien d'avoir des gens qui venaient de prendre le soleil toute l'après-midi, j'avais l'impression, et qui te parlaient et qui étaient hyper... Si j'ai entendu Paris, détendez-vous. En tout cas, franchement, c'était super d'avoir des gens... Tu sentais vraiment le sourire en fait des gens avec qui tu parlais au téléphone, et c'était hyper agréable comme prépa de tournage du coup. Ça facilitait un peu les choses. Depuis, j'ai très très envie d'aller à Marseille pour essayer de retrouver ces gens qui étaient trop sympas au téléphone. Ouais, c'est clair.
Donc, ils sont sympas. Ouais. Tu me l'as dit en off déjà, mais est-ce que tu regardes un peu la télé? Oui, je le confirme. Je regarde beaucoup la télé, beaucoup de séries, parce que ça c'est vraiment un truc que je suis fan depuis toute petite. J'ai été élevée par Disney Channel, donc pareil. Phenomenal, tout ça, c'est toute mon enfance. Oui, donc beaucoup de séries. Je crois que je suis abonnée à presque toutes les plateformes. Enfin, vraiment, je pense que je suis un pigeon des plateformes. Oui. Je donne mon argent à toutes les plateformes de la Terre. Bientôt, je pense que c'est bientôt. Et après, non, j'adore aussi regarder la télé, tout ce qui est justement Pékin Express, Koh-Lanta. J'avoue que je suis à fond dans ma Singer. C'est voilà. Aïe. On pourrait se donner nos pronostics après. Là. Ah oui. Parce que je crois que j'en ai un. Je suis sûre de moi. Ouais, il y en a deux, je suis sûre. Les autres, j'ai du mal parce que j'ai l'impression que je suis trop jeune. Moi, je pense aussi qu'il y a des gens qu'on connaît pas. Parce que qui c'est ça? J'ai pas la voix. Moi, j'en ai deux qui n'ont pas encore été dévoilés, je suis sûre de moi. Ouais. Et dans l'émission là de ce vendredi, les deux qui ont été dévoilés, en fait, je les ai eus à la deuxième chanson, je suis trop contente. Ok. Voilà. Du coup, il y avait une question qui disait, est-ce que tu regardes la chaîne sur laquelle tu travailles? Oui et non. Oui, en fait, c'est pas vraiment le choix quand je suis au travail parce qu'il y a plein de télé partout avec le retour en tête, forcément. Et après, quand je travaille pas, je regarde que quand c'est des gros dispositifs sur lesquels j'ai bossé. Par exemple, voilà, s'il y a un énorme procès où on a mis plein d'équipes, je vais allumer la télé juste pour voir si ça se passe bien. Ou quand il y a des dispositifs où en termes techniques, on a mis des moyens un peu importants. Là, oui, je vais prendre le temps juste de regarder 5-10 minutes, voir si tout se passe bien. Voilà. Mais sinon, non, je regarde pas BFM TV quand je travaille pas. Ok. Si tu avais le pouvoir de changer une chose dans le milieu de l'audiovisuel, ce serait quoi et pourquoi? Ce serait génial de donner la chance aux jeunes. Ce que je te disais aussi un peu en off tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boîtes quand même qui tournent beaucoup avec des stagiaires pour des vrais postes, et je pense que ça serait bien, tu vois, de transformer ces stages en première opportunité pour des jeunes, quoi. C'est ça. Bah ouais. Je pense que ça serait bien d'essayer d'ouvrir encore plus le milieu justement, et que ce soit plus facile pour trouver du travail. En tout cas, pour trouver un premier job. J'ai l'impression que le premier job, c'est toujours très compliqué à obtenir. C'est bon, ça? Ouais, bah oui. Ouais, non, mais ouais. C'est pour ça que je dis que j'ai eu énormément de chance que mon stage chez BFM TV tombe au moment où ils étaient en train de recruter après, ouais. Et je pense que les chargés de prod, vous avez de la chance, parce que c'est le même parcours pour le chargé de prod que j'ai interrogé aussi, Amaury. Ouais. Je sais pas si t'as écouté tout le truc, mais il disait qu'il a fait stagiaire. Ouais. Après, ils ont eu besoin, et donc, il a continué avec H2O Productions pendant jusque-là, quoi. Ouais, jusqu'à maintenant. Ça arrive pas souvent, hein. Enfin, mais c'est vrai que ça arrive pas souvent, hein. Enfin, moi, j'avais fait un premier stage pareil pendant mon BTS. Il m'avait dit, ah là, mais appelle-nous quand t'as fini tes études. Je les ai appelés, et en fait, personne m'a répondu, quoi. C'était... Ouais, c'est ça, c'est dommage. Ouais. Donc, ouais, non, vraiment, je pense que ce serait bien que le milieu s'ouvre encore plus et donne une vraie chance de premier travail, pas juste un stage, ou alors si c'est un stage avec les armes et les contacts, je pense. Moi, je pense que si c'est un stage, il faut donner les armes, les contacts, les machins, pour que la suite soit pas trop compliquée. Du coup, quel conseil tu donnerais pour s'armer dans le milieu? Ne pas désespérer. Je pense peut-être ne pas avoir peur justement d'essayer de taper à toutes les portes, et une fois en place, faire attention aussi à ce que ça empiète pas trop sur la vie perso. Y a un côté un peu syndrome du métier passion, tu vois, et de faire attention quand même à c'est con, ça fait un peu la vieille personne revendicaliste, mais de respecter quand même des horaires normaux en quelque sorte de travail, parce que
que sous couvert de c'est un métier passion, etc. Parfois, moi j'ai vu des gens vraiment qui craquaient parce que trop de boulot ou trop de, tu vois, qu'ils arrivaient plus à gérer entre vie professionnelle et vie perso, quoi. Prendre du recul en tout cas parfois sur ce que tu fais. Je viens à la question sur la personne qui t'a marqué. Si tu devais remercier une seule personne pour peut-être ce début de carrière, ce début en tant que... Ça va être bateau, mais je vais dire la personne qui m'a recrutée chez BFM TV, qui a été ma première chef en quelque sorte. Et en fait, on est devenus amis avec le temps, du coup, parce qu'elle est partie un an après mon arrivée, mais oui, vu que c'est elle qui m'a donné ma chance, et enfin j'ai eu tellement de chance après justement qu'elle ouais, j'ai eu de la chance que cette personne ait accepté ma candidature de stagiaire. Donc voilà, elle s'appelle Marie. Donc merci Marie. Bon, comme en off, tu me disais que BFM, c'est pas, on va pas rester 6 mois. C'est quoi tes... Je vais rester 7 ans au final. C'est quoi tes futurs projets, si tu peux en parler? J'arrête BFM TV en juillet après 7 ans passionnants. Et je vais essayer d'aller dans la fiction, donc cinéma ou télé, en tant qu'administratrice de production adjointe. Parce que voilà, j'ai fait 2 mois de formation et ça m'a l'air très 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 intéressant comme métier, comme milieu. Donc je vais tenter l'aventure à partir de juillet. Trop bien. Voilà. C'est trop bien. Je valide. Je peux que valider. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre? Non. Non. C'était fun de répondre à ces questions. C'était très fun, effectivement. Merci à toi. Merci à toi. C'était très sympa. Cet épisode a été enregistré il y a un peu plus d'1 an, ou à peu près à la même période. Et depuis, Solène a travaillé 9 mois sur la saison 2 de Marie-Antoinette, sur laquelle elle était coordinatrice costume, c'est-à-dire qu'elle gérait l'administratif de ce pôle en particulier, en faisant un lien avec le service et l'administration de production. Et elle est toujours prête à vivre de nouvelles aventures. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL Podcast. Rendez-vous au prochain épisode.